De prime abord, on pourrait dire que oui, l'hétérosexualité est une orientation sexuelle comme les autres. Oui et non. Alors pour commencer, j'ai envie de te demander quelle est ta définition de l'hétérosexualité? Est-ce que c'est tout simplement une orientation sexuelle ou est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un système? Qu'est-ce que l'hétérosexualité? De prime abord, on pourrait dire que oui, l'hétérosexualité est une orientation sexuelle comme les autres. Oui et non. Parce qu'en fait, cette hétérosexualité, c'est l'hétérosexualité dominante, écrasante, qui infuse et diffuse sa propre parole. Donc pour moi, c'est aussi un système, si ce n'est avant tout un système. C'est un système qui, dès l'enfance, déjà est transmis des parents aux enfants, avec cette binarité de genre. T'es une fille, t'es une petite fille, tu dois aimer un petit garçon, et vice-versa. Et parce que t'es une petite fille, tu ne dois pas te comporter de telle ou telle manière. Et quand tu es un petit garçon, la même chose. Tout ça découle de ce système. On conditionne des êtres à remplir leur futur rôle. On les assigne dès le départ à remplir les fonctions primaires de l'hétérosexualité, c'est-à-dire un groupe social dominant un autre pour la reproduction. Ça c'est à l'époque. Désormais c'est plus tant ça. Même si la reproduction est une excuse en fait, hein, est un voile qui cache en fait non, cette exploitation dans tous les domaines, que ce soit donc économique, émotionnel, dans tous les pans de la société en fait. Et l'hétérosexualité, c'est ça le système qu'il faut détruire, c'est ça le système qu'il faut casser quand on dit sortir de l'hétérosexualité pour arriver à un amour radical. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'amour radical? L'amour radical, c'est chercher, en fait, c'est dépasser, c'est décloisonner, c'est dépasser toutes les frontières et les limites et regarder en face les personnes en face de soi telles qu'elles sont. Hein. Au-delà de ce que l'hétérosexualité nous intime de penser, de désirer, de ressentir, pour faire court. Alors si j'ai bien compris, les lesbiennes radicales en veulent aux féministes hétéras, en fait, de s'approprier des théories qui ont été donc élaborées par des lesbiennes et de les hétéro-washer, de les diluer en fait. C'est pas tant les lesbiennes radicales qui en ont marre que les hétéras féministes font de l'hétéro-washing. C'est un système médiatique qui met déjà en avant une parole, des paroles qui sont validées en fait par ce système médiatique, qui sont toujours donc les mêmes personnes, qui ont pignon sur rue, qui ont déjà une visibilité. Et il s'avère en fait que ces personnes mises en avant, érigées comme des icônes, ces personnes-là en fait, leur parole n'est pas si radicale que ça, parce qu'elles ont puisé dans des ressources, dans des manières, dans des formes de pensée, dans des réflexions qui ont toujours eu lieu et qui ont eu lieu depuis des années. Elles ont puisé dans ces savoirs-là et n'ont pas tenu bon de pousser leur réflexion jusque dans ces sphères-là dites des communautés LGBT ou de l'amour noir qui, dès le départ, en fait, montrent à quel point l'amour des personnes minorisées, l'amour des personnes LGBTQI+, est un amour, lui, radical, qui décloisonne et qui shift, en fait, la manière de s'aimer soi, déjà, hein, puisque l'amour, c'est pas que relationnel, de s'aimer soi, et d'aimer les autres. Et comment nous luttons, en fait. Notre communauté est poussée, malgré elle, vers un amour radical. Parce que sans ça, en fait, on ne peut pas se lever et lutter. Et dans ces podcasts, dans ces livres, dans tout ce qui est mis en avant, en fait, il y a une invisibilisation, il y a un effacement de cet amour-là, de cet amour avec un grand A. Et ce qui est privilégié, c'est cet amour dit relationnel entre un mec cis-hétéro et une femme cis-hétéro. Et c'est dommage. Et c'est dommage de perdre cette essence-là. Hein. De critiquer aussi surtout l'hétérosexualité comme système et qui soumet les femmes, de le dire clairement, et ensuite, après le postulat, de proposer des solutions de comment sortir de cette hétérosexualité. Pour finir, est-ce que tu as des pistes pour saboter, pulvériser, démanteler l'hétérosexualité?
Et justement, des pistes pour sortir de cette hétérosexualité, ce serait déjà tout simplement de casser la binarité du genre. Ça fait peur aux gens hein, quand on parle de ça, de cette binarité du genre, du féminin, du masculin, enfin non, des femmes et des hommes, sachant que le féminin et le masculin, ce sont des énergies, et encore, c'est tout aussi polarisé. Mais ce qu'on cache derrière ces mots-là, de femmes, d'hommes, c'est ça qu'il faut interroger. C'est ça qu'il faut secouer, renverser. Et c'est à partir de là, quand il n'y aura plus les femmes et les hommes, comme le dit si bien Juliette Drouard dans son livre Sortir de l'hétérosexualité, et ben quand il n'y aura plus ces dénominations-là, il n'y aura plus besoin en fait de hiérarchiser, de pointer du doigt un sexe faible, un sexe fort. Tout ça n'existera pas. On sera des personnes, on sera des êtres à part entière, avec nos failles, avec nos compétences, avec tout ce qu'on a à offrir en fait en totalité. Et on n'en est pas là en fait, et c'est ça sortir de l'hétérosexualité.